Bonjour, ce n'est pas dans mes habitudes, mais cette vidéo va présenter un TP sur Rundeck et Ansible. Elle fait suite à mes vidéos précédentes. Dans ces vidéos, il y en a assez pour arriver ici assez facilement, même si j'ai pas passé beaucoup de temps sur Rundeck. Je vais donc commencer par faire un petit rappel sur Rundeck et Ansible, ça sera au passage un complément par rapport à ce qui a déjà été vu, mais vu aussi plus dans un environnement d'utilisation. Puis on partira sur la création d'un nouveau job, un peu plus fini que les fois précédentes, avec toujours l'idée d'aller un peu plus loin et de voir de nouvelles choses. Et enfin, ça sera à vous de réaliser ce qui est demandé. Bien sûr, vous pourrez me suivre, voire le faire en même temps que moi. Si vous n'êtes pas fan de TP et êtes plus à suivre de la mise en œuvre, vous ne serez pas pour autant en reste. Je vais y parler de filtres, d'affichage, mais aussi et surtout également de mise en œuvre pratique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ansible ou Rundeck, ça va aller un peu vite, et pour ceux qui connaissent, eh bien j'espère que vous y trouverez votre compte. Cette présentation ne rentre pas dans le détail du fonctionnement, on va passer directement à la pratique. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à voir avant de se lancer justement dans la pratique, mais on retient où on a envie d'utiliser un système ou un logiciel que si on y trouve un intérêt. Donc l'idée est de passer directement à ça. Alors un célèbre inconnu disait que si tu fais 2 fois la même chose, alors automatise-la. Ici, il s'agit bien d'automatiser et de mettre en commun Rundeck avec Ansible, qu'on a vu principalement de manière séparée. Alors Rundeck est un système d'automatisation qui donne un accès en self-service à des outils pour y faire des jobs ou des tâches. Ça peut être des tâches de maintenance, manuelles ou automatiques, comme des tâches de déploiement. Alors il travaille par ensemble de tâches qui peuvent être cumulées et ajoutées, voire même appelées et rappelées par d'autres. Principalement, il travaille avec Ansible. Mais il peut aussi exécuter tout type de script comme du shell, du Perl, mais aussi du Python. Alors Python pas plus qu'autre chose, mais Python est dans Ansible et Rundeck. Par défaut, il est déjà bien intégré à ces systèmes. Rundeck fonctionne par projet. S'il n'y a pas de projet, on ne peut rien faire. Alors en même temps que je faisais ce petit rappel sur Rundeck, vous avez vu que j'ai repris un projet. J'ai repris mon projet essai. Dans les travaux, j'ai été faire un run de Python Hello ou un run de exemple Ping. Pour Ansible, eh bien, Ansible est un système de configuration et de gestion de clients qui peuvent être aussi bien des PC, des serveurs ou tout matériel du réseau. On peut y faire du déploiement comme on peut y exécuter des tâches par lot. Alors bien qu'il gère ses clients, ce n'est pas pour autant un outil de gestion en particulier. Ansible gère les différents nœuds au travers du SSH et ne nécessite aucune installation sur les nœuds distants. Quoi qu'il demande quand même du Python, souvent sur la plupart. Sinon, il faut passer par des modules spécifiques. Alors cette idée de module spécifique est importante, par exemple sur un switch où il n'y a pas de Python. Alors bien sûr, il utilise de nombreux modules, on va en trouver plus de 2000. On pourra y exécuter des ensembles de tâches écrites en YAML qu'on va appeler des playbooks. Dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens. Par exemple, le lien sur les différents modules où vous allez retrouver les 2000 modules disponibles, un lien vers la documentation qui va vous amener en même temps sur la documentation générale d'Ansible. Alors en plus de ces modules, il existe aussi des collections.
on va parler de connexion de modules. Ça reprend parfois les modules de la liste des 2000 modules d'Ansible, mais ça va aussi en rajouter. Donc par exemple, au travers de Galaxy, qu'on va utiliser avec une commande Ansible Galaxy Collection Install. Donc là c'est pareil, je vais vous mettre un lien vers Galaxy Ansible qui vous permettra de voir de quoi il s'agit. Donc par exemple, on va retrouver une collection Netcommon qu'on va utiliser ici après. Donc bien sûr c'est pareil, je vous mettrai le lien qui va vous amener vers la description de la collection Ansible Netcommon. Et justement, si vous allez dans le lien que je vous mets, vous allez retrouver le README avec la description et le contenu. Et là, vous allez voir dans le contenu, Content, eh bien, vous allez pouvoir afficher les différents modules de la connexion. Et si on regarde un petit peu plus dans le Content, on va retrouver aussi, en plus des modules, on va retrouver des plugins. Alors généralement, tout ça, ça dépend de Python. Alors ici, je le fais pas parce que sinon je vais y passer des heures. Ce n'est pas non plus la peine de tout retenir. Il faut juste savoir que quand on parle de modules ou de plugins, on a vraiment le choix. Et justement, avec toute cette complexité de choix, eh bien, il va tout simplement en découler que quand on a trop de choix, eh bien, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Et en plus, c'est tellement vaste, eh bien, on y trouve de tout, mais justement, parfois, il manque aussi certains modules. Alors attention, pour rappel, Ansible ou les playbooks d'Ansible, ce n'est pas de la programmation, ni, je dis bien normalement, un outil de gestion, donc vous allez très vite trouver ses limites. Alors comme pour Rundeck, en même temps, vous avez vu que j'ai fait la présentation d'Ansible, j'ai pris par exemple mon playbook en exemple network, j'étais dans modifier, dans le workflow d'Ansible, et puis vous avez vu, eh bien on va retrouver globalement un playbook de la même manière que ceux qu'on avait exécutés directement. Avec ces playbooks, on va pouvoir aussi rajouter des filtres, comme le quiet qui va supprimer certaines lignes de log, ou tout simplement l'inverse, light, qui va permettre de mettre en surbrillance certaines parties du résultat. Donc justement, j'ai exécuté le script exemple network, et si je le réexécute, eh bien je peux très bien le réexécuter en mode debug. Et là on va voir qu'on peut suivre le débugage du code. Donc c'est toute cette partie-là qui reste très intéressante entre Ansible et Rundeck. Alors justement, pourquoi Rundeck avec Ansible en particulier? On pourrait très bien parler de Python, de Perl ou simplement de Shell. Eh bien, il est possible d'utiliser bien sûr Ansible Tower pour gérer une infrastructure. Malheureusement, tout le monde n'en a pas les moyens. Mais surtout, Rundeck et Ansible vont de pair. Les deux outils sont tous deux sans agent et utilisent le SSH pour exécuter des commandes sur des nodes. Rundeck et Ansible peuvent aussi tous deux exécuter des commandes ad hoc sur les nœuds sélectionnés. Alors justement, que fait Rundeck pour les utilisateurs d'Ansible? Que fait-il de plus? Eh bien Rundeck fournit principalement un front-end de GUI qui va permettre de relier différentes fonctions d'automatisation pour Ansible. Ça va être un complément à Ansible pour sa présentation, la gestion des playbooks par exemple. C'est aussi un gros avantage pour Ansible avec la possibilité de modifier la sortie. Mais surtout, l'un de ses plugins principaux est surtout le plugin de liaison pour Ansible. De toute façon, c'est de cette manière-là que les développeurs de Rundeck le présentent. C'est une amélioration d'Ansible.
Alors pour le rappel, on va passer par la création d'un job et voir un peu plus la liaison entre Rundeck et Ansible. Ici, je vais d'abord montrer un peu l'utilisation. Je vais aussi aller un peu plus loin que dans mes vidéos précédentes. Alors n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles contiennent. Il y a beaucoup de choses que je répète, mais je ne répète pas tout d'une vidéo à l'autre. Il y a donc à prendre dans chaque vidéo. Alors je passe plus que rapidement sur ce job. Il a été fait récemment, non pas sur Rundeck, mais sur Ansible directement. L'idée est ici de faire un petit exercice sur les adresses IP et sur le réseau en général. Donc rien de nouveau en dehors du job lui-même, mais un job sur Rundeck, ça a déjà été aussi vu. Finalement, ce n'est que de l'application, plus quelques petites choses au passage, sinon ça serait pas intéressant. Donc je vais me rendre dans Travail, donc une fois que j'ai sélectionné mon projet, je vais aller dans Travail, dans Nouveau. Et là, je vais mettre le nom de mon job, donc je vais l'appeler Mon Test, par exemple, ou vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez. Je vais aller dans les nodes, dans Nœud, donc je vais choisir Localhost. On pourrait très bien exécuter le playbook sur n'importe quel autre nœud qui est dans l'inventaire. Et puis je vais me rendre dans Étapes et je vais rajouter une nouvelle étape dans la partie Workflow. Je vais aller rajouter un Ansible inline. Voilà, je vais faire du copier-coller, puis je vais sauver. Parce que de toute façon, le contenu, vous allez le retrouver dans la description. L'idée, c'est pas de faire un exercice de frappe, mais effectivement de voir un petit peu comment fonctionne le playbook et comment va fonctionner en particulier ce playbook ajouté à mon Rundeck. Mais le playbook, c'est exactement le même que celui qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc justement, je vais passer assez vite sur son contenu. On va retrouver la partie host. Donc sur quel hôte il va être exécuté. Alors ici j'ai un petit peu changé de mes habitudes. D'habitude je mets un -name et là vous avez vu que j'ai mis -host directement. Donc en fait on peut l'écrire de différentes manières. Et justement je profite un petit peu de tous ces exercices, de toutes ces démonstrations pour vous montrer qu'effectivement il n'y a pas qu'une seule écriture. Il y a plein d'écritures possibles. Ensuite, on va retrouver l'entête classique avec le ignore error, avec le getter facts. Bon, tout ça, c'est la même chose que les entêtes habituelles. On va retrouver les différentes variables que je vais définir par défaut. Donc, comme d'habitude, c'est des variables que je vais définir pour le fonctionnement. Puis on va retrouver la partie tâche. Donc là, toute cette partie tâche, j'en ai déjà parlé, justement, avec... ici, je vais mettre directement une valeur pour mon réseau. On pourrait très bien la récupérer différemment. Et puis, je vais tout simplement en extraire l'adresse IP avec un regex. Donc là, pareil, le regex, j'en ai déjà parlé. Et j'ai déjà justement parlé de cette partie du regex sur la récupération d'une adresse IP. Et puis, je vais faire la même chose pour récupérer le max. Donc en fait je vais faire un regex findAll où je vais chercher tous les blocs de chiffres qui vont aller de 0 à 9 et de 1 à 3 chiffres. Donc pareil, le regex j'en ai déjà parlé et on en a justement beaucoup besoin. Puis je passe au set netSile avec un netSile qui va être obtenu depuis l'extraction au travers du module netcommon IPADR d'Ansible et justement avec une fonction qui permet de récupérer directement à partir d'un réseau sa taille, voire même les premières adresses et les dernières adresses du réseau. C'est ce qu'on va voir juste après. Et puis je vais continuer avec un showResult qui va me permettre d'afficher les différents résultats avec le masque qui lui va être le 5e élément de mon affichage. Le masque, je l'ai extrait juste au-dessus avec mes blocs de 1 à 3 chiffres. Effectivement, une adresse IP c'est 4 blocs
plus le bloc de masque. Donc le cinquième élément, le cinquième champ, c'est le numéro 4, sachant que le premier champ est le 0. Mais ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et j'affiche le netside, qui est tout simplement une des fonctions d'extraction avec le netcommon. Donc pareil, toutes ces commandes, vous allez les retrouver plus en détail dans mes vidéos précédentes. Pareil, donc on va continuer avec la 200e adresse, donc j'aurais pu très bien prendre la 50e, donc j'ai pris la 200e adresse de mon réseau, mais je peux très bien afficher la première ou la -1, c'est pas celle qui est avant mon réseau, en fait c'est la -1 par rapport à la totalité du réseau, donc ça sera la dernière adresse IP disponible de mon réseau. Donc quand on a fait le tour, quand vous l'aurez fait votre copier-coller, on peut sauvegarder le job et l'exécuter, et là on va voir le résultat. Donc là pour ceux qui avaient suivi ma vidéo sur Ansible, rien de nouveau. Alors surtout ce qu'on va pouvoir faire, c'est continuer à améliorer ce script, et justement c'est ce que je disais, c'est un des gros avantages de Rundeck. Donc on va pouvoir améliorer tout ça avec des filtres comme le Silent, le Quiet, qui est très largement utilisé pour pouvoir améliorer l'affichage. Alors je passe sur de trop longues explications, je vous laisserai voir ou revoir la vidéo. Le Quiet va utiliser du regex aussi. Donc par exemple ici, dans mon Quiet, je vais mettre un guillemet, suivi du tirer derrière, un pipe, donc pour lui dire qu'on va utiliser l'un ou l'autre. Donc, ou task. Donc là, on a déjà vu, quand on exécute un playbook, il affiche les différentes tâches. On peut aussi aller dans autre, donc dans l'onglet autre, et puis modifier le niveau de sortie du journal. On peut le mettre en normal comme en debug. Donc là, on va le laisser en normal. Mais par exemple, quand je fais des playbooks et je fais des essais, et bien tout simplement, je vais le mettre en debug, justement, ce qui va me permettre d'afficher un résultat un peu plus compliqué. Et bien sûr, donc une fois qu'on a mis le quiet, qu'on a mis les différentes sorties comme on le voulait, on va terminer par enregistrer le job et on l'exécute et on va voir de nouveau le résultat. Donc on voit bien qu'effectivement, on a bien amélioré la sortie. Donc on va passer à la partie pratique, ça suppose que vous avez tout sous la main, au besoin vous pouvez revoir mes vidéos précédentes sur la configuration de Rundeck. Quand on sait le faire, installer et configurer Rundeck, c'est 15 minutes. En plus, comme vous avez mes vidéos, vous pouvez aussi utiliser le copier-coller et là ça va encore plus vite. Et on va donc s'attaquer au TP lui-même et voici l'énoncé. Donc vous allez créer un nouveau job. Ce nouveau job, vous allez le nommer à votre nom. Ça c'est pour éviter qu'il y en ait partout et puis surtout pour savoir comment le supprimer. Vous allez le mettre dans un dossier draft, un dossier brouillon. Après, si vous n'avez pas de dossier draft, vous tapez directement draft, vous allez voir que il va vous le créer automatiquement. Vous sélectionnez les nœuds à utiliser, donc ici on va utiliser le localhost, et vous allez créer un nouveau playbook en ligne avec une nouvelle tâche. Dans cette nouvelle tâche, dans ce playbook en ligne, vous allez extraire les adresses du réseau, du broadcast et l'adresse IP du système. Et justement, c'est à partir de l'adresse IP du système que vous pourrez récupérer le réseau et l'adresse de broadcast. Alors même si c'est pas réaliste, on terminera par un ping de l'adresse elle-même de votre serveur. Alors on verra dans une prochaine vidéo comment pinguer l'ensemble des adresses IP d'un réseau, ou en tout cas celles qui sont connectées à ce poste.
Alors ici vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de faire tout ça. Puis quand vous serez prêt, eh bien il suffira d'appuyer sur play et vous pourrez comparer ce que vous avez fait avec moi. Alors vous pouvez revoir ce qui a été présenté ici. Vous avez de toute façon tout sous la main. Et justement, je vous conseille de récupérer le code qui vous sera utile pour justement développer ce petit script. Alors au besoin, si vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous avez juste découvert Rundeck et Ansible, et bien là avec cette vidéo, vous pouvez tout simplement réfléchir par rapport à ce que j'ai dit juste avant, par rapport à cet exemple, sur la manière de le faire, et puis vous pourrez le faire avec moi dans ce qui suit. Parce que bien sûr, je vais le faire, bien entendu, juste après. Et là, de toute façon, je vais le faire de A à Z, donc directement ici, dans cette vidéo. Donc je vais vous laisser ici sur cet écran pendant quelques dizaines de secondes. Vous pouvez mettre en pause, et quand vous serez prêt, alors il suffira d'appuyer sur play et de reprendre la suite de cette création de script. Donc ça y est, bon retour parmi nous, je vous invite donc à faire ou comparer ce que vous avez fait en même temps que mes explications. Donc je vais aller dans Travail et je vais créer un nouveau travail. Je vais lui mettre mon nom, donc comme je l'ai dit, c'était dans l'énoncé, donc je vais l'appeler Loisel, et puis je vais le mettre dans Draft. Si Draft n'existe pas, de toute façon vous tapez Draft et automatiquement il va vous créer le dossier. Et quand il n'y aura plus de script dans le dossier, eh bien tout simplement le dossier disparaîtra. Donc si vous n'avez pas de dossier Draft, c'est tout à fait normal. Je vais aller choisir le nœud dans Node, localhost, et puis je vais commencer par ajouter une étape, et comme ça a été demandé, je vais ajouter une étape Ansible inline. Dans la petite zone de texte qui correspond au contenu de mon script, je vais commencer par écrire mon script avec mes 3 tirets, puis je vais mettre un tiret name, 2 points, job IP. Donc là justement de toute façon c'est comme ça que je vais appeler l'ensemble du job, donc c'est un petit peu ce que j'expliquais au début, j'aurais très bien pu mettre directement mon host, localhost à la place du name. Mais je peux le mettre aussi sur une ligne suivante. Puis je vais mettre les tâches, donc je vais commencer par task avec un S, et puis je vais lui donner le nom de cette première tâche avec un getIP. Donc l'idée va être dans un premier temps de récupérer l'adresse IP. Donc je vais faire un shell, qui est tout simplement le module shell de commande, et je vais taper la commande IPA. Et derrière mon IPA, eh bien je vais lui mettre un pipe. Le pipe de manière à pouvoir filtrer et ne récupérer que la ligne qui contient l'adresse IP de ma carte réseau. Alors ici justement, après mon IPA, eh bien pour mettre un pipe, il faut savoir que le pipe ne passe pas toujours. Donc ça c'est en fonction du système, en fonction de la version, en fonction de Rundeck, en fonction du navigateur. Donc il y a quand même beaucoup de raisons pour lesquelles le pipe ne passe ou pas. Donc si vous avez du mal avec la saisie, vous pouvez aussi préparer le script dans un traitement de texte, et une fois qu'il aura été préparé, vous faites un copier-coller. Donc moi je le fais souvent sur Notepad++, mais après c'est une question de choix. Donc ici justement, si j'essaye de taper mon IPA pipe, eh bien le pipe ne se fait pas. Donc ça j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit. L'éditeur de texte qui est dans
Rundeck n'est pas forcément le meilleur. Et puis, Notepad++, c'est très bien pour ce type d'emploi. Alors c'est pas très typique, certains aiment justement bien les super éditeurs, mais par habitude vous verrez qu'on y revient très vite. Donc je reprends mon playbook précédent, ce qui va m'éviter de tout retaper, surtout j'ai pas envie de me retaper le regex. Et c'est ce que je disais, rien ne vous empêche de réutiliser ce qui a déjà été fait. Alors pour vous de toute façon je vous conseille de le faire, et de sélectionner le type de langage YAML. Justement, en sélectionnant dans le type de langage YAML, ça va éviter les erreurs d'écriture. Mais ça, j'en reparlerai aussi après avoir tapé l'ensemble de mon playbook. Donc je vais reprendre mon playbook, je vais retaper, comme tout à l'heure, mes 3 tirets, et puis je vais mettre un -name .jobip. Donc là, de toute façon, je recommence ce qui a déjà été fait tout à l'heure, mais ce coup-ci, je le saisis dans mon Notepad++. Après, comme je corrige, ça ira peut-être aussi un petit peu plus vite. Je mets mon host localhost, je recommence ma tâche avec mon -name .getIP, où là, je vais appeler cette première tâche la récupération de l'adresse IP. Je reprends le module shell avec un shell 2.ipa, pipe, grep, inet, pipe, grep, ens4. Donc le grep va filtrer uniquement les lignes qui contiennent inet et le deuxième grep va filtrer en plus la ligne qui contient ens4. Alors pour moi ens4 c'est le nom de ma carte. On va retrouver le nom de la carte réseau tout simplement avec un IPA qu'on peut très bien lancer dans les commandes. Et justement, on peut aller voir dans les commandes pour pouvoir retrouver votre carte réseau. Ici, la commande IPA, j'avais déjà tapé, donc je vais aller rechercher le résultat de ma commande précédente. Et je vois bien que dans mon IPA que j'ai fait précédemment, j'avais comme carte réseau le NS4. Donc, je me retrouve avec ce shell IPA pipe grep inet pipe grep ENS4. Et puis je vais enregistrer le résultat de ma commande avec un register de .ipResult. Donc la variable ipResult va contenir le résultat de ma commande que j'ai fait dans mon shell juste avant. Puis je vais reprendre des choses classiques. Donc je vais reprendre le réseau, donc je vais récupérer le réseau depuis mon ipResult. Donc on pourrait très bien faire un ipResult, mais là je vais rajouter le stdout, donc je vais récupérer la sortie standard de mon ipResult avec un pipe et un regex search qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc là je vais juste faire un petit changement puisque mon regex search était là pour faire une recherche d'une adresse IP. Là je vais rechercher le réseau, le network. Donc je vais corriger mon regex pour lui ajouter le /24 à détecter. Donc je vais rajouter les crochets, 2 anti-slash, les crochets de 0 à 9 et de 1 à 2. Donc je vais récupérer en plus les 3 digits. Je vais récupérer le slash et les chiffres de 0 à 9 pour 1 et 2 chiffres. Puis je vais continuer avec mon set IP. Donc là cette fois je vais récupérer l'adresse de broadcast. L'adresse de broadcast, on l'a vu tout à l'heure, l'adresse de broadcast, justement, c'est l'adresse, dernière adresse de votre réseau. Donc je vais faire un network, puisque j'ai récupéré le réseau, et je vais aller chercher la dernière adresse de mon réseau avec un ansible.netcommon.ipadr-1. Et je vais convertir ce que j'ai retrouvé en adresse IP avec tout simplement la commande ansible.netcommon.ipadr. Après l'adresse de broadcast, je vais récupérer l'adresse IP. Donc là c'est pareil. C'est tout simplement une application de Netcommon IPADR.
Donc mon adresse va être toujours extraite de mon réseau et je vais extraire que l'adresse IP avec ansible.netcommon.ipadr et adresse. Et je vais terminer par un ping de mon adresse IP. Donc je vais faire un shell ping entre accolade l'adresse, puisque ça c'est la variable, et je vais rajouter derrière mon ping un -C3. Alors pourquoi C3 ? Tout simplement pour compter le nombre de paquets qui vont être envoyés. Parce que, on le sait, quand on fait un ping sur Linux, le ping ne s'arrête pas. Donc là, avec le -C3, ça veut dire que je vais juste lui faire 3 commandes de ping, et puis il va s'arrêter. Et pareil, je vais enregistrer le résultat de mon ping dans une variable pingResult avec mon register de .pingResult. Il me reste encore une chose à faire, c'est afficher le résultat de tout ça. Donc je vais faire une autre étape avec un name showResult, un debug qui permet d'afficher une sortie sur la console, MSG, donc là c'est quelle action, et puis je vais mettre un tiret et guillemets-network de points, donc là c'est ce qui va afficher, c'est du texte, et entre accolades network, ma variable network. Je recommence avec le broadcast, donc là le broadcast qu'on a retrouvé juste tout à l'heure, avec le tiret, les guillemets, tiret, broadcast, 2 points, et entre accolades, ma variable broadcast. Je termine avec un tiret ping result, donc là je vais afficher le résultat de mon ping. Là c'est pareil, je vais faire un ping result.stdout qui sera peut-être plus pratique. Maintenant si je le mets pas, justement on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors une fois qu'on aura saisi tout ça, on va vérifier le nombre de fois qu'il faudra. Alors bien sûr on vérifie jamais assez, donc au besoin je vais rajouter les guillemets qui peuvent manquer, ou tout simplement en tapant les commandes, parce que j'ai fait beaucoup de copier-coller, j'ai pu oublier les accolades avec les apostrophes qui suivent derrière. Donc ça en réalité, on va corriger tout ce doit être corrigé. On fait aussi attention par exemple aux variables. Là ici j'avais écrit adresse avec un E, je vais bien le corriger de manière à ce que je retrouve la même variable partout, donc adresse sans le. Alors justement les corrections sont importantes parce que on tape beaucoup de choses, on tape à la volée, mais justement il est important de vérifier s'il n'y a pas d'espace. Vous vérifiez les guillemets, vérifiez la combinaison entre apostrophe et guillemets, ou même majuscules et nom de variable. On vérifie aussi les tabulations. Donc ça c'est pas faute de l'avoir dit, c'est du YAML, pas de tabulation dans du YAML. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure de prendre comme format YAML au niveau de Notepad. Et puis quand c'est fait, on peut enregistrer. Donc là j'ai enregistré la partie de mon job, cette partie, cette tâche, cette étape. Je peux aussi passer les logs en affichage en sortie. Donc je vais aller dans Over et je vais aller dans les logs et je vais aller lui dire d'afficher par défaut les logs. Je peux terminer avec un quiet. Donc ça c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Donc je vais mettre un quiet simple. Je vais lui dire que tout ce qui contient apostrophe, tiré et gardé et tout le reste, je ne l'affiche pas. Et ça tombe bien, si on voit mon show result, dans mon debug MSG, j'ai mis le guillemets-network, guillemets-broadcast. Et là, je n'afficherai que les lignes qui m'intéressent. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à lancer, tester,
on vérifie, on corrige suivant les besoins. Alors justement, là moi j'aime pas faire cette méthode-là, mais beaucoup de gens le font, certains passent par les essais pour corriger. Mais c'est quand même mieux quand ça marche du premier coup. Alors on pourra aussi améliorer la sortie, comme je disais tout à l'heure dans mon ping result, rajouter le std out. Mais bon, ça c'est pareil, ça vient très vite avec l'utilisation. De toute façon, quand on va l'afficher, on va voir qu'effectivement dans la sortie, on peut avoir plusieurs niveaux de données. Quand c'est fait, quand ça a été recorrigé, eh bien on pourra de nouveau le relancer, retester et pourquoi pas revérifier au besoin et recorriger au besoin. Alors il reste quand même une chose que je n'ai pas parlé dans ce petit playbook, c'est les commentaires. Alors ce n'est pas faute de le dire. J'ai pas mis beaucoup de commentaires parce que c'était fait dans la volée. Mais en temps normal, il faut bien prendre aussi en compte qu'il faut mettre beaucoup de commentaires dans tout ce qui est développement. Aujourd'hui, vous savez ce que vous avez fait, vous savez pourquoi vous l'avez mis et vous savez comment vous l'avez mis. Par exemple, là, je parlais de ma carte réseau ENS4. Aujourd'hui, je sais comment j'ai retrouvé ma carte ENS4. Dans 6 mois, dans 1 an, quand je reprendrai mon script, peut-être que je m'en rappellerai plus. Surtout que bon, ici on a un script qui fait une trentaine de lignes, une petite trentaine de lignes, mais il est courant d'avoir des scripts qui font 200, 300 lignes. Et là, quand on a un script qui fait 300 lignes, parfois on peut se demander, mais pour quelle raison j'ai mis telle chose ou telle chose à l'intérieur. Alors c'était un peu long. C'est sûr que ça change de mes habitudes. C'était un TP. Surtout, ça va vous permettre de vous habituer un petit peu au logiciel, à son utilisation et puis surtout à tout ce qui va autour. Puisqu'il faut savoir que de plus en plus, l'automatisation des tâches est quand même quelque chose qui arrive en force. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos ou tapez ljpinfo dans votre navigateur. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des besoins, des vœux, comme ici par exemple, eh bien si vous cherchez un TP particulier, n'hésitez pas à le demander. Et sinon on se dit à bientôt.